vient pour reconnecter l'homme à la divinité. Mais or, pour reconnecter l'homme à la divinité, je vous ai dit que le pacte de sang est le pacte le plus dangereux. Pourquoi? Parce que le pacte de sang est un pacte qui est un principe établi par Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il faut que pour justement racheter la vie de quelqu'un, il faut une autre vie. Alors, en parlant de Yeshua, on va aller, vous savez, j'ai un peu de temps pour ne pas dire vraiment. Ce pacte, il l'a passé avec qui? Ce pacte, cette alliance, Yeshua s'est présenté devant Dieu avec sa propre vie. Donc avec son propre sang. On a pourquoi faire? La vie est dans le sang. Pourquoi pour faire? racheter l'être humain. Pour racheter quel être humain? Quel être humain? Si vous me laissez développer, vous allez comprendre. Oui, pour racheter l'être humain. L'être humain qui n'est pas là. Pour racheter, je vous ai parlé de la chute de l'homme. Attention, quand on fait un pacte, c'est pour un objectif précis. Et notamment, c'est un contrat synallagmatique entre deux parties. Yeshua avait quelque chose à gagner, Yeshua avait quelque chose à gagner, n'est-ce pas? Du tout. Mais pourquoi un pacte? Pourquoi une alliance? C'est là la complexité de la chose. Si vous me laissez poursuivre, on pourra peut-être en sortir un peu. Oui, mais alors? Voilà, je vous ai dit que Yeshua n'avait rien à gagner. Yeshua, mais pourquoi alliance? Dans les principes spirituels, lorsqu'il y a faute, il faut réparation de la faute. Or, pour réparer la faute, il faut justement mettre en évidence quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut présenter à Dieu quelque chose pour que la faute soit réparée. C'est pourquoi je vous ai dit que le pacte d'alliance ou l'alliance sanguine, Yeshua se présente devant Dieu. Oui, en victime expiatoire. En victime expiatoire. Alors, pour mais pour qui? Voyez-vous, la question est celle-là. Laquelle? Simple, c'est-à-dire c'est Dieu qui est au-dessus. Oui. Il faut un pacte de sang pour sauver. Je ne sais pas si c'est comme ça, vous m'arrêtez. Allez-y, je vous explique. Pour sauver le reste. Oui. Le reste doit présenter quelque chose en expiation. Est-ce que c'est le peuple qui a présenté Jésus comme victime expiatoire ou bien Jésus s'est autoproclamé? Je ne sais pas. Jésus s'est donné, pour répondre simplement, Jésus s'est donné lui-même. Le peuple n'a pas présenté. Jésus s'est donné pour l'expiation du plus grand nombre. C'est quand même assez clair, monsieur Total. Bon. Je n'ai pas terminé dans l'explication que je suis en train de donner. On va aller. Bon, d'accord. Vous donnez la parole à d'autres, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? J'avais beaucoup de choses à dire. C'était ma première prise de parole. Là, attends, espérons qu'il y aura une deuxième prise. Oui, espérons-le. Parce qu'il est important, quand les gens nous écoutent et nous suivent, il y a un fil conducteur. Quand moi je prends la parole, je sais où je vais, je sais où j'emmène les gens. Et donc, du coup, parfois, quand vous me posez des questions en même temps, parfois on se perd un peu du fil conducteur.